tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentaire de livre sur le livre Sans prévenir de Matthew Crow. Ouais, c'est écrit là, mais du coup je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Une histoire d'amour extraordinaire. À 15 ans, Francis Wotton est passionné de vieux films, de musique rock et de lecture romantique. Mais avant tout, il ne se prend pas au sérieux. Sans prévenir, un jour, la vie bascule. On lui diagnostique une leucémie. À l'hôpital où il rentre pour son traitement, il rencontre Ambre, son caractère de chien, son humour féroce, sa vulnérabilité désarmante. Sans prévenir est un roman drôle, douloureux, lumineux, sur la volonté de trouver le meilleur de la vie, même lorsque celle-ci vous montre son pire visage. Un roman qui aide à vivre. Je vais vous parler de l'histoire en prenant mes petites notes pour pas vous en dévoiler trop. C'est l'histoire du coup d'un jeune, Francis, plutôt seul à l'école, né dans une famille avec une histoire difficile. Sa jumelle est décédée, le père a plus ou moins disparu ou décampé. On apprend rapidement que Francis est tombé malade du coup d'un cancer, coup dur pour tout le monde. Il se fait hospitaliser les premiers temps et c'est ainsi qu'il rencontre Ambre, une adolescente pas comme les autres, décalée de la société dont il tombe totalement amoureux. On suivra leurs histoires, leurs aventures tout au long du livre. De quoi ça parle? Quels sont les thèmes abordés? Notamment la question de la famille qui est différente selon l'histoire des personnages. Par exemple, Ambre n'a pas du tout la même famille que Francis. La maladie, donc ça parle de la maladie, du combat contre la mort, des mauvaises ondes, de rétablissement et le traitement. Ça traite aussi de la jeunesse, de l'adolescence malgré la maladie. Donc le fait que même si on est malade, ben, on grandit quand même, on a les mêmes préoccupations que d'autres adolescents, etc. Le sentiment de l'amour, d'abandon aussi, de tristesse. La question du deuil, de quelqu'un mais aussi de soi, de ce qu'on était et de ce qu'on est, enfin, et à l'acceptation de ce qu'on est aujourd'hui. Le fait de survivre à un choc, à un traumatisme. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans ce... Notamment la proximité du narrateur avec le lecteur. Sachant que le narrateur c'est Francis. On racontait à la première que Francis est proche de nous comme un journal intime un petit peu, mais il nous parle quand même, il parle au lecteur. L'histoire du coup, en gros, l'histoire est très très triste, mais elle évoque quand même un grand bonheur à la fin. Genre, on peut être triste malgré qu'on soit heureux. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est un peu la morale de l'histoire. C'est pas parce qu'on perd quelqu'un ou que quelqu'un disparaît qu'on arrête de vivre. Ensuite, même si l'histoire, il y a une sorte d'originalité à amener l'histoire, des petites aventures qui ne seraient pas là dans une histoire simplement romantique, simplement avec plein de paillettes. Même si on s'attend, de par le titre, lorsqu'on arrive à peu près au milieu, même si on s'attend à la fin, qu'on la redoute un petit peu, c'est amené d'une telle façon qu'on est quand même surpris. Voilà, un bon point. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce livre sans trop en dévoiler. Donc pour moi c'est un livre à lire, je l'ai lu dans le cadre personnel pour le coup. C'est un livre à lire, notamment il est comparé à Nos étoiles contraires de John Green. J'ai pas lu Nos étoiles contraires, donc peut-être que j'ai apprécié en tout cas le moment que j'ai passé avec en lisant ce livre. Au milieu de la tristesse, on trouve toujours de la joie. C'est un peu la morale de l'histoire. Et c'est un combat fort que je vous recommande, vraiment. La phrase de fin de la quatrième de couverture, un roman qui aide à vivre, pour moi, elle est réelle. Fini de parler de ce livre, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de le lire. Vous pouvez me rejoindre pour discuter avec moi ou pour voir mes lectures sur Glyph, sur Discord, le lien est dans la description, sur Instagram et Twitter, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, si vous n'avez pas aimé, à mettre un petit pouce en bas. Mais si vous faites ça, dites-moi pourquoi. Ciao, 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 ciao.